illuminateur et qui n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Au départ, au début du IVe siècle, c'était une construction de type de basilique, comme dans la plupart des cas, mais puis détruite par les incendies, les invasions, les tremblements de terre. La cathédrale a été plusieurs fois rénovée et reconstruite. Donc là, la forme d'aujourd'hui, ça prend les origines au 7e siècle. Puis 11e, 13e, 17e, 19e siècle, la cathédrale, on a rajouté des tours clochers, on a rajouté les peintures. À l'intérieur, la cathédrale est peinte. Donc là, mais ce n'est pas seulement la cathédrale, le site c'est aussi les séminaires, le réfectoire des moines, des prêtres, maintenant des disciples c'est aussi un restaurant aujourd'hui. Donc la bibliothèque, le Mathéna-Daran, parce qu'à l'époque les manuscrits ils étaient gardés aussi à Etchmiadzin et puis à un moment donné tout regroupé à Etchmiadzin avant d'être transporté au Mathéna-Daran à Yerevan. Plusieurs Khachkaj. Khachkaj, c'est ce qui signifie croix en pierre ou croix de pierre. Donc c'est typique pour l'architecture arménienne d'avoir les croix fleuries sur les pierres. Et chaque artiste crée les Khachkaj d'après son imagination. Il n'y a pas de Khachkaj qui se répète. On a toujours la même idée. On a l'idée de la croix fleurie. On a des fois le rond qui symbolise la terre et le soleil, qui donne la vie à l'arbre de vie. Les Khachkaj, on va en parler plus en détail, mais ce ne sont pas seulement les pierres funéraires, mais c'est aussi pour la célébration ou la commémoration d'un événement ou l'autre. Donc là, à Etchmiadzin, on va trouver plusieurs Khachkaj dédiés aux victimes du génocide, Seconde Guerre mondiale, et différents événements. Ici, on voit les constructions plus modernes. On a par exemple là, qui n'est pas achevé, mais qui va servir de séminaire d'université. On a le grand hôtel en plein air parce que quand il y a les grandes cérémonies, il y a par exemple pour la visite du pape, la cathédrale elle ne peut pas accueillir 3000 personnes. Donc on met les gens là, il y a les cérémonies en plein air. Il y a les deux papes de Rome, Jean-Paul II et le pape d'aujourd'hui qui ont visité l'Arménie. Jean-Paul II, il était en Arménie en 2001 à l'occasion de 1700 ans de l'adoption du christianisme en Arménie. Donc là, on a créé des possibilités pour vraiment de grandes cérémonies. Là, les Khachkaj. On va avancer, on va voir les Khachkaj qui créent l'allée. Ce sont les Khachkaj de Nakhichevan. Nakhichevan, si vous avez regardé la carte, c'est l'enclave d'Azerbaïdjan qui n'a pas de frontière commune avec l'Azerbaïdjan. C'est l'une de deux régions offertes à l'époque soviétique à l'Azerbaïdjan. C'est des régions historiquement arméniennes. Donc Nakhichevan, le mot qui n'a pas été changé, c'est toujours Nakhichevan. Ça veut dire il est descendu premièrement là. Donc d'après la légende, c'est Noé qui est descendu du mont l'Ararat et c'est pour ça qu'il a donné le nom Nakhichevan. Je suis descendu en premier, ici. Donc la région offerte à l'Azerbaïdjan, mais historiquement et depuis toujours arménienne, était peuplée d'Arméniennes, à 90% d'Arméniennes au début de la soviétisation du pays et de la région. Mais dans les années 70, il n'y avait presque pas d'Arméniens dans la région. Et donc, le grand héritage historique et culturel était en danger. Et le catholicos de l'époque soviétique, Vazgen Ier, qui était quelqu'un de très bien, a ressenti le danger de la disparition de l'héritage arménien. Et le plus grand cimetière arménien, avec plus de 2000 Khachkaj, était à Nakhichevan. Et ce qu'il a fait une nuit, à la fin des années 70, il a envoyé 3 camions à aller chercher les Khachkaj de Nakhichevan. Et ça a été un vol, entre guillemets. Mais c'est comme ça qu'une trentaine de Khachkaj ont été sauvés parce que après les soviets, le cimetière a été
bombardé et rasé, ça n'existe plus. Donc actuellement,